Bonsoir, il est 20h, bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité, les inondations remportent les montagnes de sel recueillies au fond du lac Rose par les vendeurs depuis des années. Un malheur qui fait le bonheur du lac. Selon le président de l'association Art Lac Rose, vous allez le suivre dans ce journal. Nous parlerons également de la proposition de Pierre Atepa Goudiaby lors de sa discussion avec le chef de l'État du Sénégal. Pendant son dernier séjour dans la sous-région, le BRT sera-t-il transformé en tramway? Nous le verrons dans ce journal. Et puis le déplacement des habitants de la cité Sokabé Tivaouane a été et demeure toujours un véritable calvaire. Une route à mauvais état décourage les voyages. Et pour la page sportive, la fédération béninoise de football officialise de nouveaux surnoms de son équipe. Enfin, nous allons terminer avec les informations hors de nos frontières. Le développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames, messieurs, les 20h, bienvenue dans cette édition d'information au lac Rose. La production du sel handicapé ce matin, les eaux de pluie auraient retourné au lac. Les montants de sel recueillis depuis des années par les ramasseurs, ceci est un mal nécessaire. Selon Ibrahim Mbaye, le président de l'association à lac Rose, nous l'avons eu en entretien téléphonique. Je vous propose de l'écouter. Voilà, donc je suis Ibrahim Mbaye, président association Art Lac Rose. Donc pour décrire un peu la situation, bi nga xam ne nii ginnaaw taw bi ñëw na ñu gis li mu yàq ci wàllu mbay déjà parce que ci côté yi nga xam ne mooy toolu waa ñaag yi ñuy tuddee Jobaas côté boobu ndox ma dafa ndànk maanaam dafa taa bu métti boo xamante ne lañ jotoon a bay ci wàllu suppe meeg ay perseeg lépp ndox mi daf ko mëtt bay mu indi ay yàqu-yàqu yu doy waar ci baykat yi. Continuer ñëw ba nga xam ni fooy fii si diwaanu Lac Rose nga xam ne tey jii ñi nga xam dañ doon tibb xorom dajale woon ay jàll xorom yu rëy ndox ba mu ñëwee dafa jëlaat xorom soos yëpp dugalaat ko si biir lac xam nga nag tibbam xorom ni mu méttee gars yi ay 2 heures de temps 3 heures de temps la ñuy def si biir ndox mi pour mën a am benn tonne wala ñaari tonne xorom pour mën ko génne si biti mais loolu tamit dafa am lu ko waral li ko waral mooy ñàkk respecté plan d'urbanisation wala plan ruissellement d'eau yi nga xam ne nii moom moo war a ñëw verser si biir Lac Rose ndax parce que Lac Rose jàpp na ni mooy point bi gën a suufee maanaam le point le plus bas dans la région de Dakar c'est fait que ndox yëpp fii la daan wàcce si naturellement mais en douce mais aussi tamit avec benn plan boo xamante ni naturellement la daan doon mais ke doomu aadama yi wala tamit autorité yi seen ñàkk ji si wàllu urbanisation ak seen bëggum suuf si wàllum cité wàllum tabax xoolatum fu ñu tabax fu ñu war a tabax fu ñu warul tabax ñu daal tabax fépp def fépp ay fondation. Ensuite, les habitants de la cité Sokabek de Tivaouane demeurent dans des problèmes de déplacement. Une route latérite en mauvais état paralyse les va-et-vient. Les chauffeurs et les clients rencontrés se prononcent avec inquiétude dans le reportage de Serigne Fallou Seck. Entrer et sortir est un véritable calvaire pour les populations de la cité Sokabek de Tivaouane. Il est 11h. Nous sommes au terminus de la ligne 74. Ici, les chauffeurs trouvés s'expriment avec inquiétude totale à cause de l'état de la route. Mafama Diop, chauffeur du bus Tata 74, nous explique. Je vous salue monsieur. Franchement, nous faisons face à plusieurs perturbations en cette période d'hivernage. Les voitures se détériorent, voire même les chauffeurs. Là où je vous parle, la voiture est tombée en panne. La direction me cause beaucoup d'ennuis. Surtout arrivé à Kermassar à hauteur de Boutikoutigo. Le passage reste un véritable casse-tête. À la descente, je suis exténué et je ne cherche qu'à me coucher. Quant à Modundoy, revient sur le temps perdu de ce trajet. Merci la Global TV pour cette visite. Je m'appelle Modundoy, conducteur ligne 74. Franchement, je déplore le bout de temps que nous perdons dans la circulation. J'ai quitté aujourd'hui vers 6 h en partance pour Bargny. Jusqu'à 9 h, j'arrive même pas à relier Kermassar. Je suis même désolé pour les clients qui sont décidément descendus du bus. Mais aussi, le rond-point Kermassar constitue un réel ralenti à la circulation des voitures. Abdullah Hadfadia, électricien et réparateur de la ligne 74, dénonce l'absence des autorités de cette zone. Pour dire vrai, je ne sens pas l'utilité du maire réélu de la commune de Tivaouane-Peulh-Niaga. Aucune action de lui à notre endroit. L'axe latérite Tivaouane-Peulh-Namora n'avait pas sa raison d'être.
puisqu'il n'y a pas de suite logique. Moi, je me demande s'ils passent par le ciel pour effectuer leur déplacement quotidien, à ne pas se rendre compte de l'impraticabilité de ces routes. Merci beaucoup Serigne Fall Seck pour ce reportage. Ensuite, l'Union des magistrats du Sénégal demande la construction de nouvelles cours d'appel et des tribunaux de grande instance, mais aussi la multiplication de chambres au niveau de la Cour suprême lors d'une assemblée générale tenue ce week-end, ainsi par la voix de leur président Omar Chimère Diouf. Ils ont remis un cahier de doléances au ministre de la Justice, Maître Malick Sall. Et puis Pierre Goudiaby Atepa suggère au président de la République Macky Sall de transformer le projet BRT, bus rapide transit, en tramway lors d'une discussion au cours du dernier voyage du président de la République dans la sous-région. Il met ici en avant les limites et le montant financier du projet BRT. Warejo nous livre les détails. Récemment en discussion avec le président Macky Sall, Pierre Goudiaby Atepa a suggéré à ce dernier la transformation du projet BRT en tramway, autrement dit un système de véhicules à propulsion électrique conçu pour rouler sur des rails fixes tout en partageant l'espace routier avec les autres automobiles et même les piétons. Une proposition révolutionnaire que l'architecte a posée sur la table à bord de l'avion présidentiel au cours du dernier déplacement du chef de l'État dans la sous-région. Des contours de cette mutation, il nous revient que l'ingénieur de renom aurait jugé plus adapté le système léger sur rail que constitue le tramway par rapport au BRT sur le corridor Petersen-Guédiawaye. En guise de démonstration face au chef de l'État, Pierre Goudiaby Atepa s'est non seulement apaisanti sur le montage financier du premier projet, mais aussi sur les limites de sa future exploitation. Le tramway en temps métro, selon l'entrepreneur économique, offre un niveau de coût total aussi compétitif que le BRT, estimé à 300 milliards et aurait la capacité de transporter plus de 30 000 passagers par heure. Au terme du diagnostic de l'ingénieur architecte, confie que le président Macky Sall a été séduit par la pertinence du projet. Merci beaucoup Warejo pour ces explications. Maintenant, nous allons poursuivre cette édition d'information avec la page sportive. Aujourd'hui, après des années de réflexion, la décision de changer le surnom des joueurs internationaux du Bénin a été prise le samedi 20 août 2022. Mathurin de Chacus, le président de la Fédération béninoise de football, a officialisé le nouveau surnom de son équipe au lieu d'écurie. Ils s'appelleront désormais les Guépards. Explication de Diouf. Actu Sport, notre rubrique sportive du jour a fait focus sur le changement du surnom des joueurs du Bénin, en allant des écuries pour devenir les Guépards. C'est un projet qui couvait depuis bien longtemps et qui se concrétise enfin. En 2008, la Fédération béninoise de football FBF suggérait déjà que son équipe nationale pourrait changer son surnom d'écurie. 10 ans plus tard, les dirigeants relançaient l'idée, le surnom donné à l'équipe nationale doit faire écho auprès de la population et refléter nos fortes ambitions dans le monde du sport. Afin de proposer un nouveau nom à l'équipe nationale, le comité exécutif a décidé de mettre en place une commission sur le changement du nom de l'équipe nationale du Bénin. Une déclaration. Fin février 2022, le plan prenait consistance et que la décision du changement du nom était prise pour de bon et une large consultation devait avoir lieu pour choisir un nouveau qualificatif pour les joueurs béninois. La Fédération béninoise du football avait déjà indiqué qu'elle voulait qu'il soit évocateur et respectable. Le processus est arrivé quasiment à son terme samedi 20 août, jour où Mathurin de Chacus a été réélu à Porto Novo pour 4 années à la tête de la Fédération béninoise de football. Selon le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, qu'à partir de ce jour, il n'y aura plus d'écurie au Bénin, mais plutôt les footballeurs béninois s'appelleront désormais les Guépards. Merci beaucoup Moudou Diouf pour ces détails. Nous allons terminer cette édition avec les informations hors de nos frontières.
D'abord au Mali, l'actuel ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement, le colonel Maïga, a été nommé ce dimanche premier ministre par intérim. Il remplace Jogel Maïga après un malaise. Toujours pour la page internationale présidentielle au Kenya, l'opposant Raila Odinga a déposé un recours devant la Cour suprême ce lundi 22 août 2022 afin de contester les résultats des élections présidentielles du 9 août passé. Selon ces résultats, il est devancé par l'ex-vice-président William Ruto d'environ 230 000 voix, soit un taux de 50,49% contre 48,85%. Enfin, pour la page internationale, le Japon accélère l'acquisition de nouvelles capacités de défense face à la montée des tensions en Asie. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il pourra déployer plus d'1 millier de missiles de longue portée. Maguette Ndiaye pour plus de détails. Face à la montée des tensions en Asie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Japon accélère l'acquisition de nouvelles capacités de défense. En effet, le Japon veut déployer plus de 1000 missiles à longue portée pour faire face à la menace chinoise. La portée de ces missiles anti-navires passerait de 100 km à 1 millier de kilomètres en vue d'atteindre les zones côtières de la Chine et de la Corée du Nord. Les avions et les navires japonais seraient aussi dotés de la capacité de lancer de nouveaux missiles pouvant atteindre des cibles au sol. Le Japon semble mener une politique de défense pour démontrer aux pays qui tentent de l'attaquer qu'il s'exposerait à de puissants moyens de frappe. Depuis le début du conflit, le Japon envisage de doubler ses dépenses en matière de défense. Compte tenu de l'invasion russe de l'Ukraine, des navires et des bombardiers chinois et russes se profilent au large du Japon. Alors que des sous-marins russes ont procédé à des tirs de missiles de croisière du même type que ceux utilisés en Ukraine, la Chine accroît également ses activités autour des îles Senkaku, administrées par le Japon, mais revendiquées par Pékin. Pour sa défense, le Japon dépend du traité de sécurité avec les États-Unis. Il cherche toutefois également à réviser sa constitution pacifiste pour l'adopter à l'évolution de la situation internationale. Pour Maguette Ndiaye pour ces explications. Voilà, mesdames, messieurs, ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à tous.